Sylvain Couffignal, Nathalie Dugas, vous vous présentez à l'élection départementale pour le canton du Vallon. Et je vais vous demander d'abord de vous présenter pour nos auditeurs, bien sûr. Bonjour, donc je me présente, Nathalie Dugast, je suis née Chabanon-Pouget, j'ai 44 ans, 2 adolescents de 15 ans et 13 ans. Je suis mariée, originaire de Marciac-Vallon où j'ai grandi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Je suis professionnelle de santé, mes compétences médicales étant tournées vers la santé des femmes, des couples et des nouveau-nés. J'ai quitté l'Aveyron pendant un certain temps, une dizaine d'années, pour m'installer en Nouvelle-Calédonie. Et ma culture m'a rattrapée, un besoin de retour aux sources, donc m'a amenée à m'installer en tant que professionnelle de santé libérale à Marciac-Vallon dans mon village d'enfance. Sylvain Couffignal. Bonjour, donc Sylvain Couffignal, je suis né à Nauvial, donc j'ai grandi, j'ai été scolarisé à Marciac-Vallon, j'ai connu Nathalie d'ailleurs sur les bancs de la maternelle, ça a fait 40 ans que nous côtoyons. J'ai fait mes études à Rodez, ensuite à Toulouse, j'ai décroché un concours dans la fonction publique d'État, au ministère de l'Équipement. Cela m'a amené à partir également dans l'Aube. Ensuite, j'ai exercé dans le département du Lot et je suis actuellement à la DDT à Rodez. Je suis maire de Nauvial depuis 2014 et au cours du mandat précédent, j'ai eu à cœur de développer ma commune, effectivement, avec de nombreux travaux d'investissement. Alors j'ai cherché vainement une étiquette, une appellation. Si c'est une étiquette politique, vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ou pas ou... Alors personnellement, moi je ne suis pas élue, donc voilà, mon engagement est plutôt un engagement citoyen, un engagement de maire, un engagement de professionnel de santé. Le choix de ne pas avoir d'étiquette politique est aussi pour avoir une certaine indépendance et un certain recul. Pour pouvoir faire des choix aussi en prenant ce qu'il peut y avoir de bien tant à gauche qu'à droite. Monsieur Couffignal, pas mieux. Bah écoutez, nous sommes sans étiquette. Moi, je crois plus à une élection d'un homme et d'une femme sur un canton, en l'occurrence sur un territoire. Je crois plus à l'action des hommes et des femmes que au soutien des partis politiques. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de montrer ce que nous connaissons. Alors, on va en parler justement. On va voir vos projets. Et là, le premier paragraphe des documents de campagne qui me servent de trame, on a action sociale. Et je vois dans action sociale revalorisation de l'action personnalisée d'autonomie et aussi une aide, quelque chose pour les plus précaires et la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu là-dessus? Alors l'action sociale est quand même un des plus gros budgets du département et c'est vrai qu'on souhaite s'impliquer activement, notamment auprès des aînés. On constate aussi qu'il y a une carence au niveau de l'aide à domicile qui peut permettre de maintenir aussi les aînés à proximité. Peut-être une émergence de solutions alternatives aussi entre le maintien à la maison et l'EHPAD qui pourrait être intéressante. Et bien sûr, le soutien au handicap, le soutien aux plus précaires et le soutien à l'enfance qui est aussi une action majoritaire. Ce qui existe majoritaire. Actuellement est insuffisant ou... C'est... À réfléchir, oui. Sur nos anciens, on pense qu'effectivement il va falloir revaloriser parce que la démographie fait que la population va automatiquement vieillir et effectivement il faut se projeter sur de nouvelles alternatives comme l'a dit Nathalie, effectivement sur les nouvelles solutions et puis on pense aussi à mieux reconnaître le travail à domicile au travers des ADMR et d'où l'augmentation effectivement la revalorisation de la part. Et il y a aussi un soutien important à l'enfance et aux familles avec les soutiens, les structures médico-sociales tournées vers l'enfance qui sont nécessaires. Je note que vous parlez d'un RSA que j'interprète là où c'est placé dans votre document comme un RSA jeune. Je me trompe ou... C'est le RSA tel qu'il est prévu par effectivement la loi, mais on a voulu remettre en perspective le RSA parce que l'action sociale c'est quand même plus de la moitié du budget du département, sur les 1 million d'euros dépensés par jour par le département en Aveyron, l'action sociale c'est plus de la moitié, donc le RSA bien sûr s'inclut dans ce budget et on veut en tenir compte mais dans son contour actuel. Et on constate également qu'il y a un manque cruel d'aide à domicile et la crise sanitaire a fait émerger ce souci-là aussi et un besoin de reconnaissance de cette aide à domicile. Mais ce besoin, on le satisfait comment? On met de l'argent, on crée des écoles de formation
Eh ben, on met de l'argent, oui, au travers de l'APA, hein, déjà. Ensuite, vous parlez d'école. Je crois que ces métiers-là d'aide à nos aînés, il faut mieux les revaloriser au travers effectivement de ce qu'on peut passer comme info auprès de nos jeunes. Alors on avait parlé des jeunes justement avec les aides qui peuvent leur être attribuées et je vois que puisque bâtiments et patrimoine et vous indiquez les collèges qui sont effectivement complètement dans des attributions du département et je vois éducation du 21e siècle. Qu'est-ce que c'est l'éducation du 21e siècle? Ben, on est au 21e siècle, donc on va pas parler de l'école de Jules Ferry, on va parler de l'école telle qu'on la conçoit dans les années 2020, puisque nous sommes là. Avec les moyens modernes actuels. Voilà, oui, on passe au numérique, bien évidemment, mais pas le numérique à tout va. On souhaite qu'il y ait plus d'éducation à la citoyenneté dans l'éducation du 21e siècle. Comme on disait, si demain, effectivement, et on le souhaite vivement, être conseillers départementaux, nous irons dans les collèges, je crois que c'est au programme de 5e, l'éducation civique, mais nous irons expliquer qu'est-ce que c'est que l'Assemblée départementale et faire en sorte qu'on ait cette éducation à la citoyenneté et à l'action publique, quoi. On est effectivement au XXIe siècle, on a des préoccupations énergétiques et d'ailleurs, vous avez un paragraphe écologie et développement durable où vous nous indiquez que vous aiderez les collectivités locales dans la transition vers la transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique et qu'est-ce que ça suppose? C'est sur les transports, c'est sur la production d'énergie? Ah, là aussi, on veut rester dans les compétences du département. Le département a une mission de solidarité communale, hein. Donc c'est d'abord aider les collectivités à l'économie d'énergie au travers du bâtiment. On sait que le bâtiment c'est 40% effectivement du gaz à effet de serre. Donc mieux isoler, être plus performant dans tous les bâtiments publics et le département doit prendre sa part à la fois en aidant en maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre au travers de l'agence et à la fois en soutien financier. Dans cette transition, vous parlez des vélos qui prennent une certaine place. Je dois développer un plan départemental vélo. Oui, on voit émerger de plus en plus l'utilisation du vélo et notamment avec l'arrivée du vélo électrique. Donc, il serait peut-être intéressant de développer ou en tout cas accompagner un plan vélo, soit au niveau de la voirie départementale, soit au niveau de voirie complémentaire. Enfin voilà, on pense que c'est intéressant et que c'est important de le soutenir. Oui, ce sujet va être porté par les intercommunalités, par la région, par l'État, et je vois pas comment le département ne peut pas se saisir au travers effectivement d'aides financières, mais au travers aussi d'un changement d'état d'esprit par rapport à l'aménagement de la voirie départementale. C'est 6000 km de route, donc il faut en tenir compte. Voilà pourquoi on parle de plan vélo départemental. Et la voirie départementale, justement, vous en parlez, vous, de façon assez précise, puisque vous indiquez un certain nombre de routes départementales, 840, 994, 27, 22, 43, 85, 98, 57. Qu'est-ce qu'elles ont, ces routes? Elles sont, parce que le réseau aveyronais, plutôt parmi les meilleurs de l'Occitanie, il faut bien le reconnaître, si c'est pas le meilleur. Le réseau, oui, il a été bien entretenu, c'est 60 millions d'euros par an, le budget du département. Nous, on s'inscrit dans cette volonté d'entretenir ce réseau-là. Simplement, sur le canton de ces dernières années, on observe que, à part les RD 901 et 840, peu de travaux ont été faits sur des voies de catégorie inférieure. Donc, on était hier à Mourette, les élus nous ont interpellés. Sur Druel, c'est aussi le même questionnement. Sur Saint-Christophe-Valady aussi. Donc voilà, on veut effectivement pouvoir proposer de nouveaux projets. Alors j'ai cru comprendre, dans les projets que vous souhaitez soutenir, aider les communes pour la mise en œuvre, il y a un mot qui m'a frappé qui est mise en œuvre rapide. Est-ce que ça veut dire que actuellement ça n'est pas rapide quand les communes ont un projet et veulent le faire soutenir? En tout cas, on souhaite être présent auprès des communes et pour pouvoir être un lien entre les élus et le département, en étant à l'écoute de leurs projets pour pouvoir agir. Ça nous paraît important de pouvoir être à l'écoute de leurs projets et pouvoir donner un rendu
être transparent pour pouvoir essayer de mener le plus activement possible les projets communaux. Oui, Pour que ce soit rapide, qu'est-ce que vous... c'est, si vous voulez, pour compléter, c'est la courroie de transmission, le conseiller départemental tel qu'on l'entend. C'est une mission, c'est la courroie de transmission. Donc, si on est cette courroie de transmission, ça ira d'autant plus vite. Voilà pourquoi on parle de projet rapide. Parce que il y a un temps administratif, un temps des collectivités qui est pas toujours très compris par les concitoyens entre ce qu'on souhaite et voir arriver la concrétisation du projet. Donc, si nous on est cette courroie, on pense effectivement accélérer les projets et leur réalisation. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier dans l'organisation administrative? C'était au fond un peu ma question, parce que vous soyez sur le coup, on n'en doute pas, enfin que vous nous le disiez du moins. Il faut être présent auprès des services du département et faire ce lien entre les services, l'Assemblée et les élus. Alors le dernier point, c'est communication. Et justement faire le lien, c'est notamment faire le lien avec la capitale nationale, apparemment, puisque vous nous reparlez du train de nuit et de pérenniser, est-elle menacée, la liaison aérienne. On parle beaucoup aussi de désenclavement. C'est vrai que l'attractivité du territoire est importante. Et il est donc important de pouvoir avoir un accès tant pour y entrer que pour en sortir et pour voir aussi développer les emplois et le tourisme. Oui, nous n'avons pas de TGV, donc c'est un cordon ombilical l'aéroport avec la capitale. Donc en plus il est sur le canton Vallon et de reste il génère quand même beaucoup de gens travaillent pour cet aéroport en direct ou en indirect. C'est une activité économique, c'est le cordon ombilical et pour nous il est important de le souligner, de pouvoir se rendre rapidement à la capitale, sans pour autant oublier les autres modes de transport, d'où effectivement le soutien, même si c'est pas une compétence propre du département, mais au train de nuit qui, je m'en réjouis, puisque j'avais pu m'exprimer au congrès des maires avec le président de la SNCF, je m'en réjouis, repart avec l'ouverture de nouvelles lignes, voilà. Eh bien, Sylvain Coffignal et Nathalie Dugas, vous êtes candidats à l'élection départementale sur le canton du Vallon. Je vous remercie. Merci.